Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Alexandre Bontemps. Merci de vous être abonné à cette chaîne et merci de rester fidèle chaque semaine ou chaque fois que je puisse vous présenter un nouveau texte ou une nouvelle présentation de ce que je fais. Aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo de lecture et de vous lire un extrait du livre de Jacqueline Kellen, L'Esprit de solitude, aux éditions La Renaissance du livre. Un texte qui parle de la possibilité de se retirer, de se retrouver et de puiser en soi ce que nous avons qui nous permettent d'avancer. Avant de commencer la lecture de ce texte, je voudrais faire quelques petites précisions en ce qui concerne mes posts et en ce qui concerne encore une fois mes vidéos. Je poste des choses et je tiens à préciser que ce que je poste n'engage que moi en fait. Et que si ça vous parle, ça vous parle, si ça vous parle pas, ça vous parle pas, mais je n'impose rien. Et dans les groupes auxquels je fais partie, je vois parfois des choses qui nous imposent, qui nous disent tu dois penser plutôt comme ça. Mais non, il faudrait mieux que tu dises ça, non. Non, ne mets pas de publicité, fais pas de publicité pour toi ce que tu fais. Je suis indépendant, donc forcément à un moment donné, il faut que j'utilise les moyens qui me sont donnés. Mais bon, après, je respecte, si c'est pas mon espace, donc mais je préfère sortir. Sortir et me dire, bon, ben, c'est pas grave, je vais aller ailleurs. C'est un espace de liberté et on nous met des barrières, on nous met des restrictions, on nous met des... C'est dommage, mais c'est pas grave. Alors, donc, aujourd'hui, lecture de ce livre, un extrait de ce livre, L'Esprit de solitude. Vivre avec l'ours et le loup. Il y a plusieurs façons de se retirer sur ces terres intérieures. On peut aller dans le désert, dans une forêt, on peut faire retraite au fond d'un monastère, ou encore rester chez soi. Kafka le sait, qui a si peu bougé, si peu exploré la géographie extérieure du monde, il n'est pas nécessaire que tu sortes de ta maison, reste à ta table et écoute. N'écoute même pas, attends seulement, n'attends même pas, sois absolument silencieux et seul. Le monde viendra s'offrir à toi pour que tu le démasques, il ne peut faire autrement, extasié, il se tordra devant toi. Ceux qui ne l'ont pas goûté revêtent volontiers la solitude des haillons de l'ascétisme, et quand ils ne qualifient pas cette vie d'égoïste, ils n'en imaginent que le dénuement. Mais les vrais solitaires y savourent des moments d'exaltation intérieure et de multiples joies, des bonheurs intimes à longue résonance. Dans le jardin bruissant de la solitude, sans cesse on est porté à la caresse parce que l'attention aux choses en est le maître mot. La fleur que l'on contemple et que l'on frôle, le baiser envoyé aux nuages, le salut aux oiseaux, le livre qu'on hume et qu'on entr'ouvre n'est plus une marchandise, un produit fait de cartons et de papier. Il est craquant de vie, de mots et de secrets. Plus rien n'est ordinaire. Tout devient très précieux. Un insecte, une brindille, une pierre, une rafale de vent. Dans la solitude, je redécouvre l'émouvante fragilité des choses, qui est leur duvet même, et chacune m'apparaît digne d'être aimée et approchée délicatement. Le solitaire fraternise avec tout le monde du vivant au lieu de se limiter aux hommes. On voit ainsi les ermites et les saints faire amitié avec des animaux réputés sauvages et cruels. Jérôme avec un lion, François d'Assise avec un loup. La légende rapporte qu'au 7e siècle, le moine irlandais qui deviendra Saint Gall avait rencontré un ours dans la forêt où il voulait s'établir près du lac de Constance. Il lui avait retiré une épine de la patte et l'ours, reconnaissant, aida le moine à construire son ermitage en lui apportant des branchages. Et il vécut ainsi auprès de l'ermite, ne mangeant que du pain. Ces exemples ne signifient pas seulement que l'être spirituel dompte ses instincts féroces, sa sauvagerie intérieure. Je suis bien persuadé qu'un être humain qui rayonne l'amour et la bienveillance pacifie tout autour de lui. Les animaux s'approchent sans méfiance de l'homme qui est, comme eux, sans âme, et qui vit dans l'innocence première. C'est là une image de l'âge d'or du temps de réconciliation chantée par Isaïe, mais c'est aussi l'état d'ouverture auquel mène la vie solitaire. Voilà, c'était donc un extrait du livre de Jacqueline Kellen, L'Esprit de solitude. Je vous invite à méditer là-dessus, à penser comment on peut se retrouver seul, comment on peut vivre cette solitude comme quelque chose de positif et quelque chose de bienveillant qui puisse ensuite permettre d'apporter aux autres. Voilà.
Je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne et je vous invite aussi à aller voir l'article, l'interview que m'a accordé Sacha Stelly sur son blog. Et je vous remercie aussi de partager. Et voilà. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.